Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Saviez-vous que Salvador Dali avait fait le portrait d'une grande championne vendéenne au début des années 70? Il ne s'agissait ni d'une cycliste, ni d'une surfeuse. Et il ne s'agissait d'ailleurs pas non plus d'un être humain, mais de l'un des plus célèbres chevaux de l'histoire du trot attelé, la chouchoute des turfistes, la rousse, ou plutôt Alzane, une de mai. La Vendée est depuis longtemps une terre d'élevage de chevaux. Le Marais breton vendéen est ainsi réputé pour être le terroir historique du demi-sang vendéen. Né à la fin du XIXe siècle du croisement entre des chevaux rustiques vendéens et des pur-sang anglais, cette race était très appréciée par l'armée car elle pouvait porter des charges lourdes et galoper longtemps. Lors de son couronnement, le 26 mai 1896, Nicolas II de Russie montait Altesse d'Orouette, un demi-sang vendéen né à Saint-Gervais. Saint-Gervais qui se datait d'une société de course hippique et d'un hippodrome dès 1902. Pourtant, ce n'est pas dans le Marais mais dans le bocage que naît notre championne à quatre pattes. La jeune pouliche de race trotteur français voit en effet le jour le 22 avril 1964 à Bournezeau, dans l'élevage d'Hippolyte Bernerot. Un élevage quasi amateur puisque le métier principal d'Hippolyte, c'est boucher. Il ne met d'ailleurs pas longtemps à revendre une de mai, trop heureux d'obtenir 13 000 francs de l'époque pour cette pouliche, pas spécialement belle, au caractère imprévisible et moins douée que d'autres chevaux de son cheptel. Son nouveau propriétaire ne la garde pas non plus très longtemps et la revend à Pierre-Désiré Allaire, un entraîneur qui connaît bien les performances de Kerjak, le père de Une de Mai, et qui entrevoit tout le potentiel de la jument. Quelques mois plus tard, il cède la moitié de ses parts sur Une de Mai au comte de Montesson, l'un des plus grands propriétaires de chevaux de course français, qui la confie alors à Jean-René Goujon, la star des drivers du trot attelé. C'est lui qui, avec l'aide de son lad, Jean-Loup Peupion, va transformer le diamant brut en machine à gagner. À 3 ans, Une de Mai décroche sa première victoire internationale à Milan au Prix d'Europe. Elle enchaîne alors les succès, remportant par exemple le Critérium des 3 ans en catégorie attelée et en catégorie montée. Elle gagne quasiment toutes ses courses, mais bute plusieurs fois sur le Prix d'Amérique, l'épreuve reine du trot attelé, où elle ne finira jamais première. En 1969, elle cède ainsi la victoire à Uppsalin, l'un de ses plus grands rivaux. Mais la même année, elle réalise l'un de ses grands faits d'armes aux championnats du monde, aux États-Unis. Elle y est alignée contre Niveli Pride, considéré alors comme le meilleur cheval de course américain depuis la Seconde Guerre mondiale. Son entraîneur est plus que confiant et déclare « J'ai en main le meilleur trotteur que l'on ait jamais vu. Il faudra 5 jambes à Une de Mai pour le battre. » Mais ce 23 août, Une de Mai va faire mentir tous les pronostics. Dans un final de folie, elle rattrape et dépasse l'étalon américain à 100 mètres de l'arrivée. Vexé, le crack américain s'attaquera au record du monde de vitesse de trot quelques temps plus tard et le pulvérisera. L'art mondial, Une de Mai continue à accumuler les victoires jusqu'en 1974. Elle remporte à nouveau le championnat du monde en 71. Sur 149 courses courues, elle en gagne 74 et monte sur 117 podiums. Elle aura rapporté plus de 9 millions de francs à ses propriétaires. Retraitée des champs de course à l'âge de 10 ans, elle est promise à une belle carrière de reproductrice. Mais son union avec Niveli Pride, son rival américain, débouche sur une fausse couche. Elle réussit à devenir maman en 78, mais décède quelques mois plus tard d'une déchirure de l'estomac. Elle avait 14 ans. Il ne reste d'elle un prix couru à Vincennes chaque année, des cafés et des restaurants à son nom et un portrait réalisé par Salvador Dali combinant photographie et lithographie. À noter que si la reine sans couronne ne remporta jamais le Prix d'Amérique, un autre cheval vendéen, Idéal du Gazo, y sera victorieux par 2 fois. C'est tout pour aujourd'hui, je vais faire un petit tiercé avec mon pote Cyril, c'était Sébastien de Le Saviez-vous Vendée.